Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous savez, dans l'émission Power Boost, on aime bien suivre les dossiers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, c'était au mois de mai, nous avions été alertés par un concessionnaire qui avait vu donc 3 tracteurs disparaître de sa concession tout près de Reims, à Fismes. Et effectivement, le cas était assez caractéristique puisque la concession était mitoyenne de la gendarmerie et ça n'avait pas empêché les voleurs de venir lui prendre ces 3 tracteurs. Ce même concessionnaire vient de nous recontacter parce qu'il y a eu un nouveau vol dans une autre base, là, ici, à Soissons. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est dans une zone totalement urbanisée, que le vol a eu lieu à 21h30, que c'est un vol avec un gang qui est parfaitement organisé. Que se serait-il passé si le concessionnaire ou un de ses salariés était revenu sur les lieux au moment du vol? Alors vous allez le voir, ce sont des professionnels du vol, ils ont déjoué tous les systèmes et effectivement aujourd'hui c'est au gouvernement, c'est à Manuel Valls de prendre en charge ce problème. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup des bijoutiers, mais aujourd'hui il y a quand même 300 tracteurs qui sont volés en France chaque année, qui partent vers des pays à l'étranger et en particulier la Roumanie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui il doit y avoir une relation entre l'État français et la Roumanie de façon à faire pression là-bas sur les donneurs d'ordre pour éviter que cette filière puisse se dérouler à nouveau en toute impunité. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette émission. Passionnante mais inquiétante cette affaire de vol de tracteur, non? Bon, enfin moi, j'ai mon boulot à faire. Quoi? Bien, tout simplement vous dire que cette semaine, vous découvrirez un tout nouveau semoir de Lemken. Grâce à notre partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité, qui est toujours le mieux informé de l'actualité des constructeurs, nous avons appris cette semaine que Claas et SEM Dutsvaart projetaient de s'associer pour construire et commercialiser des tracteurs de 70 à 110 chevaux. Nos reporters se sont aussi rendus cette semaine près de Troyes pour assister à l'inauguration du premier showroom français de la marque Belarus. Côté nouvelles technologies, vous découvrirez comment Emmanuel Vauclin de l'Attitude GPS a totalement équipé un automoteur de pulvérisation pour économiser grâce au GPS. Enfin, vous retrouverez Jean-Paul Hébrard pour un nouveau Tractor Blind Test et on vous expliquera pourquoi il n'est pas normal qu'un concessionnaire se fasse voler à 6 reprises avec des gangsters très bien organisés qui ont l'impression d'opérer en toute impunité. Bon, allez, assez de temps perdu, cap sur les news de la semaine. Le déchômeur Rubin 12 d'une largeur de travail de 3 mètres peut travailler jusqu'à une profondeur de 20 cm avec des disques indépendants de 732 cm. Pour un travail optimal, le disque central de la première rangée est positionné en retrait vers l'arrière et celui de la rangée arrière va vers l'avant. Les ressorts permettent aux disques concaves en cas d'obstacle de revenir toujours à leur position initiale. La roue de jauge permet aussi bien de faciliter les manœuvres en fourrière que lors du transport sur route. La commercialisation du Rubin 12 est prévue pour fin 2013. Les modèles Heliodor et Rubin 9 restent au catalogue. C'est la top info de la semaine. Claas et SEM Dutsvaart envisagent de collaborer pour le développement, la production et la commercialisation d'une gamme de tracteurs entre 70 et 110 chevaux. Voici en avant-première les 4 médailles d'or du prochain salon Agritechnica. Il s'agit de l'Axmat de Roche, un système qui permet de calculer automatiquement la largeur d'épandage grâce à 4 radars. Citons ensuite le Turbo Farmer hybride de Merlot et l'Aircep de Grimm qui élimine les impuretés lors de la récolte des pommes de terre. Claas a aussi obtenu une médaille d'or pour son simulateur en ligne qui est destiné aux conducteurs de machines de récolte et de tracteurs. Il leur permet de pouvoir s'entraîner mais aussi d'anticiper les meilleurs réglages à adopter. Notons que Claas a raflé pas moins de 6 médailles d'argent. Ce qui s'est passé, c'est que jeudi soir dernier, à 21h22 ou 23, des gens ont pénétré, ont cassé le portail, sont allés charger à quai chez nous 3 tracteurs. Les gangsters ont réussi leur coup en emportant 3 tracteurs d'une valeur de 230 000 €, un butin conséquent, facile à écouler, et les auteurs risquent des peines bien moins lourdes que dans le cas d'un vol à main armée d'une bijouterie ou d'une banque. Alors au préalable, ils avaient pris le temps de bouger la caméra pour ne pas être filmés en permanence. Ils se sont installés au quai, ils ont mis 1h 3/4 comme je vous le disais à charger. Ils ont remis la caméra en place, ils sont partis comme si de rien n'était. On a affaire à présent à de véritables gangs qui alimentent des filières bien organisées, souvent à destination de la Roumanie. Les voleurs de voitures de luxe ont compris aujourd'hui que le vol de tracteurs était bien plus lucratif et surtout moins risqué. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'une semaine auparavant, sur une autre de nos succursales, on avait constaté une voiture qui avait un comportement un petit peu bizarre. On a vu que les gens à l'intérieur
photographiait et filmait chez nous. Donc on s'est dépêché de courir derrière, de relever le numéro d'immatriculation, qui était un numéro d'immatriculation belge. Et on a communiqué ça aux gendarmes en temps, en heure. Maintenant, est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on a eu jeudi soir? Je ne peux pas dire. Ce vol, en pleine zone urbaine, à la nuit à peine tombée, montre que les voleurs pensent pouvoir agir en toute impunité. Mais que se passerait-il si un salarié retourne de façon imprévue à la concession? Pour avoir la possibilité d'intervenir à 9h15 le soir, il faut quand même être gonflé, il faut avoir peur de rien. Et c'est bien souvent qu'à 9h15 on rentre, que ce soit moi, que ce soit certains employés. Et qu'est-ce qui serait passé à ce moment-là? On ne sait pas, parce que ces types-là, on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire. Ce concessionnaire est excédé car on parle beaucoup de bijoutier, mais lui a déjà été cambriolé 6 fois, dont 2 fois au cours des 4 derniers mois. Le message, c'est que franchement, il y en a ras-le-bol. On a beaucoup de chance d'avoir un assureur qui s'appelle Generali, il faut que je lui rende quand même hommage à ce moment-là, qui nous soutient et qui ne nous laisse pas tomber pour l'instant. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais c'est un ras-le-bol complet. On sait très bien où sont certains de ces tracteurs-là. On s'en est fait voler il y a 3 ou 4 mois. On sait où ils sont. On n'a jamais pu les récupérer. Ils sont dans un pays européen, pour ne pas les citer, c'est la Hongrie. Ils ont été interceptés juste avant de passer en Roumanie. Ils sont en Hongrie. On ne peut pas les récupérer. Visiblement, à ce que je sache, c'est un pays qui fait partie de l'Europe, qui touche des subsides de l'Europe matin, midi et soir et qui n'applique pas, pour moi, les règles de l'Europe. Alors il y en a ras-le-bol, il faut que quelque part ça bouge au niveau gouvernemental parce qu'on ne peut pas considérer que se faire voler 300 ou 400 tracteurs en France soit quelque chose d'anodin et de normal. Nous avions montré dans notre dernier reportage que ces tracteurs ne passent pas inaperçus en Roumanie. On les voit dans les cours de ferme de riches notables et personne n'a réellement envie de prendre le risque d'aller les récupérer. Seule une action de gouvernement, d'État à État, permettrait de casser ce juteux trafic. Ces tracteurs-là, ils disposent d'une telle technologie que quand il faut intervenir, on sait pertinemment que tel numéro de série il a été volé. On a aussi d'autres interventions où il y a des gens qui sont intervenus chez des notables, qui avaient acheté, qui avaient passé commande a priori de tracteurs de ce type-là. Ils sont intervenus sur des tracteurs, ils savaient pertinemment qu'ils étaient volés, mais on ne touche pas à ces gens-là, il n'y a rien à faire. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est une chose qui est très organisée. C'est juteux d'aller voler un tracteur de 100 000 € puis de le revendre 80 000 € dans un pays tiers. Et ça fait partie pour moi des relations entre États et si à un moment on ne met pas de l'ordre au plus haut niveau, eh bien, il va y arriver ce qui arrive avec les bijoutiers. Un jour, il y en a un comme le bijoutier qui va se faire descendre et lui, il sera considéré comme un héros. Et le coup d'après, c'est lui qui va descendre les voleurs et puis il va être cloué au pilori. Alors, il va falloir peut-être agir un petit peu avant plutôt que d'agir après. Vous le savez, PowerBoost représente la France pour le jury du Tractor of the Year 2014. Alors on va vous montrer certains tracteurs finalistes, mais attention, il va falloir attendre le mois de novembre prochain au Salon Agritechnica pour savoir quels seront les gagnants. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais présenté un équipement de Latitude GPS qui permettait à un agriculteur de labourer parfaitement droit dans toutes les conditions. Cette semaine, on va voir un nouvel équipement de Latitude GPS, mais qui a été monté cette fois-ci sur un automoteur de pulvérisation Image. Toute la ferme est à peu près équipée en GPS. RTK et on a eu besoin de changer le pulvé, alors on a réfléchi à l'équiper comme on connaissait bien la maison Vauquelin, Latitude. On lui a demandé s'il pouvait nous équiper le Pantera. Cet appareil-là est équipé en autopilote, c'est-à-dire qu'il est asservi en conduite automatique, aussi bien en marche avant que dans les coins qu'on a besoin, en marche arrière, nous n'avons pas besoin de toucher au volant et il reprend ses traces automatiques. Je pense que la première installation sur un appareil neuf, il est nécessaire de faire un appel à une maison spécialisée
pour pouvoir régler toutes les configurations. Une fois que c'est rentré dans la console, il est très simple de la déplacer d'un matériel du pulvé sur un tracteur sans spécialiste et en un temps réduit. Et je pense que le GPS est un complément. Quand nous travaillons en soirée et quand les jours, la nuit nous prend, la conduite devient très très facile. La coupure de tronçon suivant l'agriculteur permet quand même un gain d'économie et une meilleure répartition sur l'ensemble de la parcelle. Plus elle est petite, plus il y a des pointes, plus c'est vrai. On vous en a déjà parlé, Podia importe des tracteurs en France à un prix qui est à 20 à 30% inférieur à celui du marché. Alors concrètement, prend-on un risque à acheter ces tracteurs? On retrouve notre nouvelle rubrique, les 3 questions qui tuent. Pourquoi les tracteurs Belarus sont-ils moins chers? Tout d'abord parce qu'ils ne sont pas dotés ou presque d'électronique. Ensuite parce qu'ils sont vendus avec peu ou pas d'intermédiaires via internet. Et enfin parce qu'en Biélorussie, il s'agit encore d'usines quasiment d'État qui prend en charge de façon indirecte une partie des coûts. Prend-on un risque à acheter un tracteur Belarus? Non, pas vraiment si on est intéressé par ce type de tracteur. En effet, la garantie est comparable aux autres marques, soit 2 ans ou 2000 heures de fonctionnement. Et Belarus s'engage à livrer en France une pièce en moins de 72 heures. Peut-on négocier le prix de son tracteur? Niet, l'importateur Belarus est ferme sur ce point car le modèle économique repose sur une vente via internet et cela implique que le prix doit être le même partout. Donc n'espérez rien de plus sur le prix. Voilà, on se retrouve à présent pour notre jeu, le Tracteur Blind Test. Alors, la semaine dernière, je vous avais fait écouter cela. Alors peut-être vous avez reconnu qu'il s'agissait d'une ensileuse classe Jaguar. Cette semaine, nous avons un nouveau bruit de moteur à vous faire découvrir. Écoutez. Vous avez reconnu, c'est très simple, il suffit d'aller jouer sur notre page Facebook. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Si vous voulez tout connaître sur les innovations technologiques, il faut aller sur le site de notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. C'est très simple, www.agriculture-nt.com. Et puis, si vous voulez retrouver certains reportages de cette émission, vous pouvez aller sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine.